Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va s'ouvrir le pack de découverte de joueurs de DM01 de Duel Masters. Donc on va voir de quoi est constitué cet item. Alors là, on peut voir à l'arrière, donc on nous explique un petit peu le contenu. Donc on aura deux decks de découverte, on aura aussi une mini BD, une carte premium donc qui est en couverture, Rotus, un guide de démarrage rapide, un livret de règles, deux tapis de jeu, une offre d'abonnement des max et bien entendu le booster. Donc là on nous montre les différentes artsets de booster qu'on peut avoir en DM01. Voilà, c'est quand même un très bel item à avoir. On va s'ouvrir ça. Hop. Ok. Alors, comment est-ce que c'est présenté quand on l'ouvre? Donc, on va déceler ça juste après. On a le booster. On aura les deux decks et la carte promo qui n'est pas protégée. Donc c'est pour ça les cartes promotionnelles qui viennent des decks, souvent c'est difficile de les avoir en très bon état parce que justement elles sont pas slivées. Bon là on a de la chance, elle a pas l'air d'avoir trop bougé, les coins sont pas trop mal. Bon bah ça me fera une carte de plus pour ma collection de Rotus. Alors, donc là on a les deux decks, donc je vais les ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, ça s'ouvre exactement comme les paquets de clopes. Alors, du coup. Ok, berger tricorne, c'est pour ça que tout le monde en a des milliers. Tout le monde a ouvert des decks de démarrage, donc on en a à l'appel. Frelon Sylvestre, Tribu des Gros Bras, c'est une bonne carte. Humiliation divine, un classique, une des meilleures cartes du jeu. Hop. En vrai, il y a quand même des bonnes cartes dans le deck de démarrage. Si vous êtes nouveau, ça peut toujours faire quelques cartes pour commencer à jouer. Illumination divine, c'est déjà une carte à 3 €. Tribu des Gros Bras, pareil. L'ailleurs Giga, ça peut être une carte utile pour jouer. Dragojet, bon, spoiler, c'est pas terrible. Bazookadon, bof. Espion Ziondora. Encore un Tribu des Gros Bras, ça c'est bien. Tornade de flamme, j'aime bien jouer cette carte. Martèlement pourpre, très bien ça, martèlement pourpre. Et pour ma collection perso, des lions démons incendiaires. Vous savez que j'affectionne particulièrement cette carte. Pour la collection, j'essaie d'en avoir le plus d'exemplaires possible. On va ouvrir ça et on va se garder le booster pour la fin. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors, guide de démarrage rapide. Donc en fait, ce guide-là, c'était à l'époque pour vraiment commencer à jouer hyper rapidement. En fait, on nous disait de d'abord lire ça, faire quelques parties avec les decks de démarrage et ensuite d'ouvrir le livre de règles complet pour voir pour jouer avec les règles un peu plus en profondeur. Donc là c'est vraiment un guide de démarrage rapide. C'est on ouvre le deck, on lit ce document et on joue avec les deux decks. Donc ça c'est les tapis de jeu, donc c'est vraiment ils sont moins stylés qu'à Yu-Gi-Oh je trouve, mais c'est vraiment pour démarrer. Donc là on a la réserve de mana en bas, la zone de combat en haut et en fait on a juste la zone de bouclier pour poser ses boucliers, le deck, le cimetière. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a les étapes. Parfois, on me demande en jeu dans quel ordre il faut jouer. Et bah, du coup, là, c'est réexpliqué. Donc, je pense que ça fait son job. En vrai, c'est un guide de démarrage. Donc, ça a l'air d'être plutôt pas mal pour démarrer. Donc, ça, c'était à l'époque. C'était un abonnement pour recevoir des produits, des trucs comme ça et tout. J'ai jamais eu d'adhésion à ce programme. Donc là, on a le livret de règles, le livre de règles complet. Donc là, comme on nous dit de lire ces règles qu'une fois qu'on aura fait quelques parties, justement avec le guide qu'on a vu juste avant. Donc là, on a les règles avant DM6, enfin surtout DM1. Je crois qu'on ne parle pas encore des évolutions dans celui-là. Hop. Et à la fin, si je me souviens bien, voilà.
on a une liste des cartes par civilisation. Donc ça commence par la civilisation du feu. Mais ça c'est tout le DM1. Ensuite on a l'eau, la nature, la lumière et les ténèbres. C'était marrant parce qu'à l'époque du coup ça me permettait de cocher les petites cases là pour savoir ce qu'on avait en stock ou pas. Et ainsi pouvoir savoir où on en était pour compléter la collection. Et là du coup c'est sympa, c'est une mini BD avec une petite histoire dedans. Donc c'est un duel entre Shobu et Kokujo. Je crois pas que c'était dans l'animé. Enfin, je me souviens plus. Et du coup, bah, on voit Shobu qui invoque son Dragon Ball Shack, Kokujo son Deathliker. Et on n'a pas la fin. Ok. Le plus intéressant, le booster. Donc, on va l'ouvrir. DM01, c'est une très 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 bonne extension. En plus, c'est une extension de 120 cartes. Donc, du coup, on peut avoir vraiment beaucoup de cartes différentes et des cartes utiles. Alors je vous montre le pack trick, comment je fais d'habitude. Donc j'enlève le puzzle. Les deux cartes qui sont en dessous, je change l'ordre. Parce que du coup celle qui est là, ce sera la rare. Et celle-là, c'est la potentielle holo. Je vous montre un autre truc quand vous ouvrez des boosters. Si vous avez 5 communes, en faisant ce pack trick, 5 communes et une peu commune, ça veut dire que vous allez forcément avoir une holo derrière. Donc là, une commune, une commune, une commune, encore une, encore une. Donc là, si on a une unco, ça veut dire qu'on va avoir une holo. Ah, on va avoir une holo. Hop, hop. La rare. Et... oh, très très bien ça. Et ben on a vraiment eu de la chance sur ce booster. Bon bah, il y a un petit fil qui dépasse là, c'est un petit peu dommage. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des cartes brillantes sorties de booster. Elle est magnifique, c'est vraiment beau les cartes qui sont sorties de booster. Le centrage est pas mal en plus. Voilà, d'avoir des rayures, les bords sont nickel. Et bah ça fait très très plaisir. Et bah du coup, si jamais vous voulez des petits decks de démarrage, et bah j'en ai en stock si jamais, donc n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé.